une expérience immersive, magique à Paris. Un musée qui nous plonge dans une ambiance de fête foraine, un lieu qui séduit autant les petits que les grands, pour une dose de magie et de fantaisie dans votre quotidien. Ce lieu insolite invite à sortir des sentiers battus. Visitons le musée des Arts Forains au pavillon de Bercy, à Paris. Découvrez une collection unique d'objets du spectacle des 19e et 20e siècles. Une escapade hors du temps autour des thèmes des cabinets de curiosités, du carnaval des jardins extraordinaires et de la fête foraine de la Belle Époque. Le musée est un lieu de 11 400 m² et en 2009, il est classé entreprise du patrimoine vivant et présente la seule exposition d'éléments d'art forain privés, abrite 14 manèges, 16 boutiques foraines, 18 ensembles d'œuvres historiques et 1522 œuvres indépendantes qui constituent le musée des écoles européennes. La collection valorise les chais, anciens bâtiments de conservation des vins, de l'architecte Louis-Ernest Lheureux, sur l'initiative de Jean-Paul Favant, metteur en scène du patrimoine, du spectacle et des arts forains. Répartis sur 3 salles ayant pour thème le musée des arts forains, le théâtre du merveilleux, le salon vénitien et le théâtre de verdure et le magique Mirror. Ces espaces sont visitables par le public toute l'année, uniquement sur réservation, à vérifier sur le site. Ils sont aussi utilisés pour des soirées événementielles, la possibilité de tester les manèges et attractions selon les principes de muséologie active est proposée aux visiteurs au cours de visites animées par une conférencière ou un magicien. Allons faire un tour de manège. Que voit-on? Des manèges de chevaux de bois, des manèges de vélocipèdes, des vélos datant de 1897. Manèges dotés de sièges décorés où montent les enfants, mais aussi une trentaine de vélocipèdes disposés sur un rail circulaire et actionnés par des visiteurs adultes. Ce sont eux qui font tourner le manège. Il s'agit d'un des premiers manèges à avoir procuré des sensations fortes de vitesse à ses passagers, puisqu'il pouvait atteindre 60 km/h à une époque. Il offre à un grand nombre de personnes aux moyens plus modestes la possibilité de les essayer. Il transporte en moyenne un peu moins de 300 000 personnes par an. Vous vous souvenez de la course des garçons de café? Elle a la forme d'une large piste où 11 silhouettes métalliques peintes, représentant des garçons de café, avancent sur autant de rails de la droite vers la gauche. 11 personnes peuvent contrôler chacune la progression d'une silhouette. Pour faire avancer la leur, elles doivent lancer des balles dans des trous sur des pupitres alignés au pied de la piste. Un trou peut faire avancer la silhouette d'un, 2, voire 3 cases, selon qu'il est plus ou moins difficile à atteindre. Sur la gauche de la piste, des voyants lumineux s'allument dès qu'un garçon de café atteint la fin de son parcours. Des lots sont alors remis au vainqueur. Alors, vous êtes tenté par cette attraction? Les oui fusent et sans plus attendre, continuons la visite. Salle après salle, on plonge donc dans différents univers, tous plus enchanteurs et fantastiques les uns que les autres. Au gré des visites et des parcours, on découvre le Paris de la Belle Époque, puis on passe à la sérénissime Venise, avant de découvrir le théâtre du merveilleux et ses chimères. Prenez également le temps de flâner dans le jardin du musée, qui cache de nombreux personnages et éléments de décor ludiques. Le théâtre du merveilleux propose un retour à l'époque des expositions universelles. Et les carrousels, salon du début du XXe siècle. Un manège vénitien permet de faire un tour dans une gondole vénitienne ou à bord d'autres embarcations ou animaux sous l'œil d'une sculpture de sirène disposée au centre. Un spectacle d'automates avec son et lumière anime et fait chanter plusieurs anciens inspirés de personnages de la Commedia dell'arte. Une petite scène de théâtre avec un rideau rouge et coulisses accueille des spectacles. Composé d'une piste centrale et de 12 loges,
Le Magic Mirror est une authentique ancienne salle de bal itinérante des années 1920. 600 miroirs, reflets et profondeur, un rêve d'infini. Une grande salle de bal circulaire accueillant des bancs et des tables pour les spectateurs. La piste se prête à des animations pour des danses et numéros de claquettes. Le théâtre de verdure est le nom donné à l'allée centrale entre les bâtiments du musée. Les murs des pavillons de Bercy ont été couverts de lierre. Divers objets et décors ont été ajoutés au sol, sur les murs et dans les arbres pour prolonger à l'extérieur l'atmosphère foraine et féerique du musée. Un lustre de cristal, plusieurs autres luminaires anciens sont suspendus parmi les arbres. Une sculpture de licorne suspendue aux branches d'un arbre. L'un des arbres décorés d'accessoires rappelant l'univers du roman Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Des animations sont régulièrement organisées sur cette allée, notamment une marionnette géante d'hommes bossus, à la tête et aux bras humains, ainsi que plusieurs musiciens et des personnages costumés. L'histoire des pavillons de Bercy Musée des Arts Forains est intimement liée à celle de leur créateur, Jean-Paul Favant, metteur en scène du patrimoine, du spectacle et des arts forains. Bercy est surtout connu comme un quartier festif au XIXe siècle. Ce joyeux Bercy, alors au-delà des limites de Paris, jouissait du privilège de la détaxe du vin. On le vendait et on le buvait. Les guinguettes s'y sont tout naturellement installées, ainsi que les principaux entrepôts de négociants. Les yeux des enfants brillent d'émerveillement. Ils sont heureux d'avoir arpenté les salles de ce musée fantaisiste et ils promettent de revenir. Les grands sont ravis car autant de rêves dans une journée est un bon échappatoire. Le rire et la fête n'avaient pas de musée, alors qu'il y a de nombreux musées qui montrent la guerre. J'ai créé un monde de rêves qui ne serait rien sans le public qui le fait vivre. Nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.